Que jamais, agissons pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. Ces derniers temps, il est beaucoup question de sécurité, mais pas de liberté. De plus, il y a un climat de haine et de violence sexiste, raciste, homophobe. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent agir contre cette tendance et défendre les libertés démocratiques et préserver l'avenir. Un avocat vient d'écrire un livre. Un pays qui voudrait rester libre. Vous êtes venus manifester aujourd'hui comme ailleurs en France. Nous en réjouissons. L'État doit garantir la liberté d'expression et doit aussi, d'après l'article 1 de la Constitution, respecter lui-même toutes les croyances. Mais on voit aussi de l'huile jetée sur le feu par les Zemmour et compagnie, une banalisation du racisme, voire de l'horreur prendre place. Comment s'étonner de la banalisation du racisme, voire de l'horreur, quand les droits des réfugiés sont sans cesse remis en cause au mépris des engagements internationaux de la France et de l'Union européenne, quand les contrôles aux faciès perdurent, l'État n'y mettant pas fin, quand les Roms sont violemment expulsés de bidonville en bidonville, quand le droit de vote pour les résidents non communautaires a été oublié, quand des enfants dont le seul crime est d'avoir fui la guerre et la famine sont emprisonnés. Les propos et actes discriminatoires, les discours de haine et de rejet de l'autre tuent ou blessent des personnes comme Saïd El-Barkaoui, abattu par son voisin qui l'insultait avec virulence. Ilan Halimi, kidnappé, séquestré, torturé et assassiné parce que juif. Les enfants de l'école Ozar Hatorah à Toulouse, ainsi que les victimes de l'hypercachère de la porte de Vincennes, assassinés parce que juifs. Adama Traoré, tué lors d'une intervention policière. Les Roms sont toujours victimes de préjugés et de discrimination. Il y a eu des dizaines de blessés graves.